L'an dernier, je vous ai présenté ma méthodologie pour créer votre propre portefeuille boursier équilibré et je vous ai même présenté mon propre portefeuille boursier. Alors attention, il est grand temps justement de présenter les différents arbitrages qui sont à faire pour 2025 et si vous le souhaitez, eh bien abonnez-vous à la chaîne puisque dans une prochaine vidéo, je vous présenterai également les performances de mon propre portefeuille. Alors attention, spoiler, je vous préviens tout de suite pour 2025, il va y avoir quelques changements et on les voit tout de suite ensemble. Alors forcément, je me dois de vous le rappeler, ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement. Ce que je vous présente eh bien, constitue mon propre portefeuille pour 2025 vis-à-vis de mes propres objectifs. Vous, vous avez des objectifs qui sont différents, qui vous sont propres, alors faites vos propres réflexions. Mais l'idée est de simplifier. Et justement, pour simplifier la chose, eh bien, au niveau des différents montants que je vais vous annoncer, je les ai arrondis pour vraiment simplifier ce que je vais vous dire à l'oral et que ce soit le plus compréhensible possible. En 2024, j'ai suivi mon plan d'investissement présenté dans la dernière vidéo sur le sujet et surtout j'ai changé de travail en fondant ma société avec deux associés. J'ai également changé de logement, ce qui a impacté mes revenus qui ont légèrement augmenté en moyenne 4 850 euros net par mois et mes dépenses mensuelles qui s'élèvent désormais à 830 euros. L'augmentation de mes dépenses est importante mais le montant reste maîtrisé et faible car comme toujours je fais attention à mes dépenses personnelles et je ne suis pas particulièrement dépensier. J'aime me faire plaisir de temps en temps, bien sûr on n'investit jamais pour rien, il faut vraiment toujours garder une partie de plaisir et je ne vis pas seul, ce qui signifie que nos dépenses quotidiennes sont partagées. Je n'échappe pas à la règle de l'épargne de sécurité, vous le savez, on estime qu'il faut entre 3 à 6 mois de dépenses mensuelles de côté afin d'être tranquille. Alors moi pour ma part, comme je vous l'ai dit, j'ai changé de travail, j'ai fondé ma propre société, donc je suis passé à 8 mois justement de dépenses mensuelles de côté parce qu'on ne sait jamais, hein, c'est quand même beaucoup plus risqué que d'être salarié en CDI, donc c'est pour ça. En plus, il y a le double avantage d'avoir de la liquidité et en ce moment, quand on sait qu'on est sur des plus hauts au niveau des marchés boursiers, eh bien s'il y a un crash prochainement, j'aurai de la liquidité de disponible pour pouvoir investir en cette période un petit peu de solde. Concernant mes différents investissements, vous le savez, moi je suis un fervent supporter de l'investissement mensuel et en toute transparence, je commence par vous dire que je n'ai pas initié le versement sur le PER dans ma stratégie d'investissement en bourse 2024. J'ai décidé tout simplement de reporter l'ouverture de cette enveloppe pour des raisons personnelles en 2025. Aujourd'hui, j'en ai donc profité pour allouer cette somme non investie dans l'augmentation de mon épargne de sécurité de 2024. Comme vous pouvez le voir, mon portefeuille est ainsi réparti comme suit. En 2025, je ne prévois donc pas d'augmenter mon épargne de sécurité qui a déjà fortement évolué en 2024. Mon premier investissement est donc d'ordre fiscal. Je paie 9 000 euros d'impôts via le prélèvement à la source. J'investis donc 7 965 euros dans un Girardin industriel à 13% de rendement par l'intermédiaire de mon gestionnaire de patrimoine, mais aussi de Climb pour effacer totalement mon impôt annuel et ainsi réaliser une opération blanche. Si vous voulez en savoir plus sur le Girardin industriel, je vous remets le lien de ma dernière vidéo sur le sujet. Cette opération est blanche malgré l'augmentation du montant à investir car mon investissement en Girardin industriel de l'an passé m'a rapporté 8 000 euros. Je réinvestis donc ce montant en 2025 dans le même dispositif, ce qui me permet de sortir aucune trésorerie pour cet investissement. Pour rappel, mon gestionnaire de patrimoine vous propose un rendez-vous gratuit et sans obligation d'engagement. Bravo aux personnes qui ont déjà sauté le pas l'an passé, mais également cette année. J'espère que le rendez-vous a été à la hauteur de vos attentes, mais je le sais déjà puisque j'ai un retour de celui-ci constamment. Pareil pour Climb, si cela vous intéresse, je vous partage mon lien d'affiliation en message épinglé dans la partie commentaires. Ensuite, j'alloue 4 030 euros à mes investissements par mois. Cette allocation s'effectue sur 3 grandes enveloppes, à savoir la bourse, l'immobilier et les actifs atypiques. Elle est parfaitement équilibrée et respecte la pyramide MPM investissement. Ayant pour principale volonté d'avoir un portefeuille dynamique mais également assez équilibré, j'alloue 8% de mes investissements dans les actifs atypiques, 40% dans l'immobilier et 52% dans la bourse. Ces ajustements en 2025 sont réfléchis et justifiés par la suppression du stop picking qui a quand même plombé la performance globale de mon portefeuille en 2024, mais on en reparle un tout petit peu après. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant toutes les notifications pour justement voir apparaître les prochaines vidéos en temps réel. Je vous présenterai également les performances de mon portefeuille boursier en 2024 et sachant que la bourse a su performer cette année, je suis continuellement sur des plus hauts, toujours plus hauts.
donc ça se présente plutôt pas mal. Je diminue donc mon exposition en rééquilibrant avec l'immobilier et les actifs atypiques qui représentaient en 2024 un pourcentage faible de mon portefeuille. Maintenant, je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans le détail et les explications de chaque enveloppe d'investissement. Pour mes investissements atypiques, j'investis toujours dans deux produits: les crypto-monnaies et l'or. J'augmente sensiblement mes investissements en passant de 194 euros d'investissement mensuel à 322 euros, soit une augmentation de plus 66% financée via la diminution de mes investissements boursiers que vous verrez juste après. Pourquoi cet ajustement? Eh bien, l'or et les crypto-monnaies étant sur des plus hauts, ils font aussi office d'actifs refuge et l'instabilité internationale et financière croissante me pousse à réévaluer à la hausse ces assurances. J'alloue 97 euros par mois sur le Bitcoin et l'Ethereum via un plan d'investissement programmé proposé par Finari. Si vous ne savez pas ce qu'est Finari, eh bien je vous remets la vidéo qui vous présente le sujet. Très rapidement, Finari c'est quoi? C'est une entreprise française agréée par l'AMF. Et oui, Cocorico. Ça vous permet justement de suivre votre patrimoine et donc vos investissements avec pas mal de data, notamment les frais. Vous le savez, les frais, c'est le nerf de la guerre puisque à l'arrivée, après 10, 20 ans, 30 ans, c'est parfois plusieurs milliers d'euros qui s'envolent, donc c'est très intéressant de les suivre. Pour continuer mes investissements, j'alloue également 225 euros sur un ETF répliquant le cours de l'or. C'est possible via un plan d'investissement proposé par Trade Republic avec 0 euros de frais sur cet investissement. Pour connaître Trade Republic, je vous remets également le lien de la vidéo qui évoque le sujet. Vous l'avez donc compris, eh bien, mes investissements sont totalement automatisés et 100% passifs. C'est très intéressant puisque je laisse courir mes investissements sur du très long terme. Je vise 10, 20 ans, voire beaucoup plus. Pour mes investissements immobiliers, j'investis sur deux enveloppes: le crowdfunding immobilier et les SCPI. J'alloue désormais 1612 euros mensuellement contre 1240 euros l'an dernier. Un réajustement également financé par la diminution de mes investissements en bourse. Un investissement de 645 euros par mois sur un projet immobilier proposé par la première brique. Je choisis des projets qualitatifs avec paiement mensuel des intérêts, ce qui me permet d'augmenter ainsi mon allocation mensuelle en faisant jouer, vous le savez, les fameux intérêts composés. Très rapidement, la première brique, c'est quoi? Eh bien, c'est un site de crowdfunding immobilier qui est très intéressant. En effet, vous pouvez investir des 1 euro, là où la plupart de ses concurrents demandent un ticket minimum de 1000 euros. Donc vous le voyez, c'est accessible à tout le monde. La contrepartie, c'est que les projets partent très vite, généralement entre 1 à 10 secondes, donc il faut vraiment être très réactif. Comme vous le savez, à chaque fois, je vous mets en message épinglé les différents sites que j'utilise personnellement et vous avez pour la plupart des bonus de bienvenue, donc n'hésitez pas. Ensuite, j'investis 967 euros par mois sur des SCPI et pour ce faire, j'utilise le contrat Linksea Spirit 2. Clairement, pour moi, c'est le meilleur contrat. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet. C'est le meilleur, tout simplement à mon sens, puisque au niveau de taux de distribution, également au niveau des frais, mais également au niveau des SCPI qui vous sont proposés, pour moi, il n'y a pas mieux actuellement sur le marché. J'en suis pleinement satisfait. Pour ma part, en 2025, j'ai investi 100% de mon allocation dans Remake Life, qui a la particularité d'être diversifié et de présenter 0% de frais de versement avec une performance nette de frais de gestion de 7,79% en 2023. Performance exceptionnelle, surtout quand on connaît le contexte de l'immobilier l'an dernier. Les 0% de frais de versement sont un énorme avantage là où les autres SCPI affichent des frais en moyenne autour de 10%. Ainsi, si vous investissez 1000 euros, vous investissez réellement que 900 euros. Vous mettrez ainsi en moyenne 3 ans pour rattraper cette ponction. C'est énorme. Pour clôturer cette parenthèse sur l'immobilier, on vient d'évoquer l'immobilier papier via les SCPI, mais il y a également l'immobilier physique. Et ça, c'est très intéressant pour la voie d'enrichissement. Vous le savez, faire travailler la dette, c'est également un mécanisme qui va vous permettre de décupler vos revenus. Et ça, vous pouvez le faire via l'investissement en SCPI, hors contrat d'assurance vie, attention, mais vous pouvez également le faire dans l'immobilier physique en direct. Vous pouvez investir dans des appartements, des maisons, des immeubles de rapport ou encore des parkings, peu importe, il y a vraiment un large choix qui s'offre à vous. Alors si le sujet de l'immobilier vous intéresse, je vous le rappelle, j'ai écrit un livre et vous trouvez comme à chaque fois en message épinglé tous les différents liens utiles. On continue avec mes investissements boursiers, j'investis sur 3 enveloppes: le PEA, le CTO et le Private Equity. Je diminue mes investissements en bourse qui passent de 2441 euros en 2024 à 2096 euros en 2025. Cet ajustement est justifié par des performances 2024 exceptionnelles et des graphiques qui atteignent des plus hauts de plus en plus haut.
Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. J'ai décidé en 2025 de diminuer légèrement mon exposition au marché boursier. De plus, la bourse est surreprésentée en 2024 dans mon portefeuille avec 58% de mon patrimoine. Je tends à diminuer doucement et durablement cette exposition pour atteindre 52% d'ici 3 ans en réinvestissant justement ces 14% de baisse sur des actifs immobiliers et des actifs atypiques. J'alloue également 419 € par mois sur un projet ou deux de private equity. L'objectif est clair, avoir des rendements un peu plus élevés, faire du x4 ou du x6 sur 5 ans. Mais attention, le private equity est beaucoup plus risqué. En 2024, je me suis laissé également faire du stock picking, 20% de mon allocation avec des actions à dividendes sur mon PEA de Boursorama. L'avantage du PEA, c'est que vos dividendes ne seront pas imposés tant qu'ils ne sortent pas de l'enveloppe, ce qui me permet de les réinvestir et ainsi de bénéficier des intérêts composés. Là où je suis totalement transparent, vous retrouverez la composition de mon portefeuille avec les 11 lignes pour couvrir les 11 secteurs boursiers. Très clairement, je prends à chaque fois la transparence, alors justement au niveau performance, eh bien c'est assez catastrophique, moins 8% alors que l'ETF World affiche 27% en positif. Voilà pourquoi pour 2025, j'ai décidé d'arrêter d'alimenter ces différentes lignes. En effet, je vais conserver ces positions et au moment opportun, eh bien, je vais rééquilibrer mon portefeuille boursier. Pour le reste, eh bien, j'investis sur l'ETF MSCI World proposé par BlackRock puisque c'est 0,25% de frais annuels. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et vous l'avez vu, pour 2025, ça bouge pas mal au niveau de mon portefeuille boursier. Et c'est normal, en fonction de ma situation personnelle, mais également en fonction des différentes performances, eh bien, il faut réaliser certains arbitrages. En plus, eh bien, vous l'avez vu, au niveau de ma situation personnelle et plutôt professionnelle, je passe sur quelque chose de plus risqué, donc je vais augmenter eh bien, mon épargne de précaution pour être sûr d'avoir assez de liquidité en cas de problème. En plus, eh bien, on est quand même sur des plus hauts en ce moment, donc s'il y a un crash prochainement, eh bien, j'aurai de la liquidité pour pouvoir investir dans cette période un petit peu de solde. Typiquement, depuis 2024, j'ai pas mal augmenté ma proportion d'investissement sur les SCPI. En effet, en 2023, il y a quand même eu une certaine purge au niveau de ce marché immobilier et c'est justement en période de crise que pour moi, ça constitue une période de solde et j'aime justement alimenter ces investissements lorsqu'ils sont au plus bas. En effet, c'est là où je peux faire les meilleures opérations selon moi. Alors pour 2024 et 2025, mon allocation en SCPI va considérablement augmenter. Ma stratégie est principalement dynamique avec des investissements risqués qui vont chercher du rendement. J'ai également une appétence pour les investissements programmés et passifs qui me permettent de dégager du temps pour développer une activité ou une entreprise par exemple. Personnellement, le suivi de mes investissements ne me prend pas plus d'une demi-journée par mois en cumulé. Voilà pour cette vidéo et voilà pour ma stratégie pour 2025. Et si vous avez quelque chose à nous proposer de différent, eh bien n'hésitez pas à nous l'évoquer en commentaire. Une nouvelle fois, un j'aime, un commentaire, un abonnement, je suis le plus heureux et ça me permet justement de vous proposer toujours plus de contenu par semaine. Donc n'hésitez pas, c'est toujours avec grand plaisir que je vous lis et que je vous réponds bien sûr. D'ici là, eh bien investissez, réfléchissez, devenez riche. C'était Mathias, ciao ciao.